Bienvenue sur ce résumé de le principe 80-20, faire plus avec moins de Richard Koch. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le principe de Vilfredo Pareto explique le déséquilibre entre les efforts et les résultats. Le principe 80-20 traverse de manière unique tous les segments de la société. Certains l'appellent le principe de Pareto, car Vilfredo Pareto en est le premier descripteur. En tant qu'économiste, la carrière de Pareto consistait à étudier l'économie des nations et la répartition des ressources parmi les gens. C'est en faisant cela qu'il a découvert un schéma récurrent. Il a constaté que la richesse de chaque nation était contrôlée par une minorité. Cette découverte l'a poussé à étudier davantage ce concept, réalisant à quel point le principe était constant. Bien sûr, Pareto a fait de son mieux, mais il ne le comprenait pas entièrement lui-même. D'autres personnes après lui ont découvert ce principe dans leurs études, la plupart sans même consulter les documents de Pareto. Les travaux de 16 économistes et chercheurs ont aidé à développer le principe tel qu'il est aujourd'hui. Les individus qui comprennent le concept 80-20 l'utilisent pour maximiser la productivité personnelle et d'entreprise. C'est maintenant à votre tour de le faire. Avant de continuer, que signifie exactement le principe 80-20 ? En termes simples, une minorité d'efforts produit la majorité des résultats. En d'autres termes, seules quelques actions sont responsables des vastes résultats que nous voyons autour de nous. Tout comme seules quelques personnes contrôlent la majorité de la richesse mondiale, seuls quelques étudiants se classent en tête de leur classe. Si vous prenez le temps d'observer, vous verrez le principe de Pareto. Il y a un déséquilibre dans la vie. Les causes et les effets ne sont pas toujours, ou même jamais, dans un ratio 50-50. Le principe 80-20 n'implique pas nécessairement que précisément 80% des résultats proviennent de 20% des actions. Les pourcentages ne sont pas toujours constants. Ce qui est constant, c'est que quelques étapes sont essentielles dans l'ensemble des choses. Comprendre cela vous aidera à prioriser ce qui compte. Que fera l'entreprise pour augmenter ses ventes quand un cinquième de ses clients fait le plus d'achats ? Une approche raisonnable est de trouver des moyens créatifs de satisfaire les 20% qui comptent. Il pourrait également développer de nouvelles stratégies pour cibler les 80% restants. Mais ils ne le sauront pas s'ils ne prennent pas le temps de voir comment le phénomène 80-20 s'applique à leur organisation. Bientôt, vous apprendrez comment le principe 80-20 peut vous aider dans le monde des affaires et dans votre vie personnelle. Commençons. Le saviez-vous ? Vilfredo Pareto a introduit le principe de Pareto en 1906. Point clé 2. Utilisez le 80-20 pour augmenter la rentabilité de l'entreprise. Chaque entreprise cherche à maximiser ses profits. Il est triste de constater qu'à un moment ou à un autre, la plupart des entreprises connaissent des revers qui auraient pu être évités si les décideurs avaient su mieux faire. Et si le principe 80-20 pouvait vous aider à identifier les failles potentielles dans votre entreprise ? De nombreuses entreprises utilisent le principe 80-20 à leur avantage avec les ressources disponibles. Vous pouvez également appliquer ce principe à votre entreprise. Ce n'est pas difficile, mais un peu analytique. Voici une méthode simplifiée pour y parvenir. Prenez le temps, ou engagez un analyste, si possible, pour étudier les 3 composantes suivantes de votre entreprise: vos produits, vos clients et votre position sur le marché. Combien de produits ou de lignes de produits produisez-vous en 1 mois, 6 mois ou 1 an ? Choisissez les statistiques les plus fiables et quelles sont les ventes et les profits pour ces produits. Vous comprendrez quels clients vous fréquentent le plus et à quelle fréquence, ainsi que ceux qui ne contribuent pas de manière significative à vos ventes. Vous trouverez probablement un déséquilibre.
Seuls quelques pourcentages de vos clients totaux contribuent à la majeure partie de votre profit. Allez plus loin pour comprendre la raison de cette tendance. Est-ce que les 20% de clients les plus importants ont plus de capital que les autres? Pourquoi vos produits n'attirent-ils pas autant les 80% restants? Est-ce un problème de coût ou autre chose? Notez tout cela. Votre part de marché est déterminée par le nombre de personnes qui aiment et achètent régulièrement vos produits. Ainsi, l'analyse ci-dessus devrait révéler votre position sur le marché. Maintenant, quelles sont les façons créatives de maximiser vos produits, d'augmenter les ventes et de maximiser les profits? Une excellente façon de le faire est de se concentrer sur le service aux 20% principaux et de faire des efforts pour réduire les pertes provenant des 80% restants. Il est également judicieux d'étudier vos concurrents. Comprenez si vous avez la même ligne de produits et si leur marché évolue. Les choses qui comptent le plus ne doivent jamais être à la merci de celles qui comptent le moins. Richard Corr. Vous pouvez produire les mêmes produits, mais vos concurrents sont plus précieux aux yeux du public. Comprenez pourquoi et ce que vous pouvez faire pour obtenir une meilleure part de marché. Point clé 3. Apprendre à connaître vos meilleurs clients vous aidera à multiplier les ventes. Il y a une raison pour laquelle vos clients vous fréquentent et non vos concurrents. Si vous découvrez pourquoi et faites en sorte que les choses fonctionnent en leur faveur en les satisfaisant, votre entreprise continuera à croître. Après avoir découvert ces 20% principaux, votre tâche est de trouver un moyen de les fidéliser à votre entreprise. Vous devriez envisager d'élargir votre part de marché à l'avenir. Il n'y a absolument rien de mal à cela, mais ne perdez pas de vue votre marché actuel. Connaître vos meilleurs clients devrait également influencer votre stratégie marketing et la qualité des décisions commerciales que vous prenez de temps en temps. Ciblez votre marketing sur les 20% principaux et vous n'aurez pas à vous soucier des ressources marketing que vous investissez, car vous savez que vos efforts porteront leurs fruits. Les ventes sont comme le frère jumeau du marketing. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Par conséquent, assurez-vous d'encourager la performance optimale de votre équipe de vente. Toute entreprise avec une équipe de vente faible finira par s'effondrer, peu importe la qualité de ses produits ou services. Vous pouvez également appliquer la règle 80-20 à votre équipe de vente. Les recherches montrent que moins de 50% de l'équipe de vente d'une entreprise réalise la majorité des ventes. Identifiez cette minorité dans votre équipe de vente et ne plaisantez pas avec eux. Vous pouvez même déterminer ce que les meilleurs vendeurs de votre entreprise ont en commun et utiliser cela pour établir des normes pour le reste de l'équipe de vente. Il peut s'agir d'une stratégie spécifique qui fonctionne bien, ou ils peuvent posséder des compétences douces comme la communication et la persuasion. Ces compétences pourraient-elles être enseignées à la majorité sous-performante? Si oui, vous pourriez devoir engager un expert pour une formation en vente, mais si cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours demander aux meilleurs vendeurs de votre équipe de vous aider à recruter des personnes comme eux. N'ayez pas peur de licencier les employés sous-performants. Business is business, comme disent les Anglais. Votre objectif est de maximiser les profits en utilisant des ressources d'élite, et non de continuer à payer des personnes qui ne produisent pas les résultats pour lesquels vous les payez. Point clé 4. Le principe 80-20 peut vous aider à accomplir plus en moins de temps. Pour maximiser efficacement la règle 80-20, vous devez d'abord comprendre que le déséquilibre de notre monde est réel et naturel. Ensuite, vous devez adopter la pensée 80-20. Nous parlons de réflexion critique que personne ne peut faire pour vous, principalement parce qu'elle s'applique à votre vie personnelle. Personne ne connaît votre vie personnelle autant que vous. Vous ne pouvez même pas l'expliquer parfaitement à un coach pour qu'il sache exactement ce qui se passe avec vous. Par conséquent, la pensée 80-20 est personnelle. C'est cependant relativement facile à faire. La pensée 80-20 pour une utilisation pratique du temps consiste à réfléchir à des moyens créatifs de tirer parti du temps. Environ 80 de nos résultats proviennent de 20% du temps. Demandez aux personnes les plus productives et elles vous diront qu'elles pourraient être plus productives 24 heures par jour. Il y a des moments spécifiques où chacun de nous est très productif. Si vous n'avez pas encore découvert vos moments les plus productifs, l'exercice simple ci-dessous vous aidera à les trouver.
Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti productif. Passez en revue au moins 2 autres jours productifs également. Cela afin que la conclusion à laquelle vous arrivez puisse fonctionner de manière prévisible. Après avoir identifié au moins 3 jours productifs dans le passé, l'étape suivante consiste à comprendre pourquoi et quand vous étiez productif ces jours-là. Avez-vous travaillé la nuit? Aux premières heures de la journée? Qu'est-ce qui s'est passé la veille qui aurait pu contribuer à votre productivité? Comment avez-vous géré les distractions ces jours-là? Notez vos pensées. Utilisez les points récurrents comme indicateurs de votre productivité. Réfléchissez à vos jours les plus productifs, découvrez ce que vous avez fait différemment et faites-le à nouveau le jour suivant. Vous pouvez également utiliser un exercice similaire pour améliorer votre niveau de bonheur. Richard Corr recommande d'avoir 2 feuilles de papier vierge. Étiquetez-les respectivement île du bonheur et île de l'accomplissement. Sur la première feuille étiquetée île du bonheur, identifiez les choses que vous avez faites qui vous ont rendu heureux lors de ces occasions heureuses. Faites de même pour l'île de l'accomplissement. Cela peut être une activité mentale, car vous devrez peut-être réfléchir profondément. Mais tout cela est correct, car vous trouverez des perles qui deviendront vos outils de productivité. Un mot de prudence. En réalisant cet exercice, essayez autant que possible de ne pas blâmer les autres pour vous avoir rendu malheureux ou improductif. Blâmer les gens ne vous aidera pas à progresser. Point clé 5. En ce qui concerne les relations, choisissez la qualité plutôt que la quantité. Nous ne pouvons pas nous passer des relations. La vie n'est pas faite pour être vécue en isolement, nous aurons toujours besoin de gens à nos côtés. Dire que vous n'avez besoin de personne, c'est de l'orgueil. Apprenez de la nature. Vous êtes né dans ce monde par vos parents, vous avez probablement des frères et sœurs, et vous avez grandi en ayant des amis d'enfance, même quand vous ne saviez rien de la vie. C'est la preuve que nous avons besoin de gens. Une chose importante que vous devriez savoir sur les relations est qu'elles influencent ce que vous devenez. Le dicton est vrai. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si vos amis sont tous millionnaires, il ne faudra que du temps avant que vous en deveniez un. De même, s'ils sont tous fauchés, vous finirez comme eux si vous ne faites rien à ce sujet. Choisissez judicieusement vos relations. Vous ne pouvez pas choisir les membres de votre famille, mais vous avez le pouvoir de choisir toutes les autres personnes avec qui vous passez du temps. C'est en votre pouvoir de choisir votre partenaire, vos meilleurs amis, vos alliés professionnels, vos voisins, etc. Faites en sorte que cela compte. Vous vous demandez peut-être comment le 80-20 s'applique aux relations. Voici comment. De nombreuses études ont montré que nous avons un espace limité pour les relations proches. Vous pouvez être ami avec autant de personnes que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez être ami proche qu'avec très peu de personnes. Ces quelques personnes représentent environ 20% de vos relations globales, mais elles représentent plus ou moins 80% de la valeur que vous tirez des relations. Par exemple, la plupart des gens ne tombent amoureux qu'une seule fois dans leur vie et ont 2 amis d'enfance et 2 amis adultes. La tendance se poursuit même dans les relations professionnelles. Les gens peuvent admirer des dizaines de seniors, mais seuls 1 à 3 seront vraiment leurs mentors. C'est simplement ainsi que nous sommes faits. Prenez le temps d'évaluer les gens. Puisque nous avons des capacités limitées pour les relations proches et significatives, la sagesse exige que vous ne vous précipitiez pas pour remplir vos places. Prenez le temps d'évaluer les gens. En plus de choisir votre partenaire et vos meilleurs amis, Robert recommande de développer 6 ou 7 relations professionnelles comme suit. 1 ou 2 avec quelqu'un que vous admirez. Jusqu'à 3 relations avec des pairs fiables. 1 ou 2 relations avec des mentorés auxquels vous transmettrez votre vie. Pour chaque relation que vous formez, 5 attributs déterminent si la relation fonctionnera ou non. Ils incluent le plaisir mutuel de la compagnie de l'autre, le respect, l'expérience partagée, la réciprocité et la confiance. Point clé 6. Oui, vous pouvez vivre le style de vie dont vous avez toujours rêvé. Pour la plupart des gens, certains styles de vie restent un rêve qui ne se réalisera jamais. La principale raison en est que la plupart de ces personnes ont des croyances limitantes qui les empêchent de rester coincées dans des styles de vie qu'elles n'aiment pas. Elles détestent leur travail. Elles n'aiment pas leurs relations. Leur compte en banque n'a rien de remarquable, mais elles ne semblent pas pouvoir faire quoi que ce soit pour changer leur situation. Un autre ensemble de personnes similaires à celles-ci
sont celles qui ne savent même pas ce qu'elles veulent de la vie. Ces personnes suivent le courant, acceptant tout ce que la vie leur réserve. Ne vous sentez pas mal si vous appartenez à l'une de ces catégories, mais comprenez que vous pouvez avoir la vie que vous désirez pour vous-même. Pour vivre la vie de vos rêves, vous devez savoir exactement à quoi elle ressemble. Prenez un stylo et du papier ou utilisez un bloc-notes numérique pour écrire tout ce que vous voulez de votre vie. Faites une liste aussi exhaustive que possible. Ensuite, qui connaissez-vous qui vit une telle vie? Qu'ont-ils fait pour y arriver et que font-ils que vous ne faites pas? Le succès a toujours une feuille de route. Il est difficile de parler de succès et de tout avoir sans parler des carrières. La réalité est que la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, devront travailler. Du moins en tant qu'adultes. Et il n'est pas mal de travailler. Ce qui est terrible, c'est de forcer une vocation qui n'est pas la nôtre. Beaucoup de gens font cela. Vous les trouverez dans des carrières qui ne conviennent pas à leur vie, et ils ne partiront pas. Si vous n'aimez pas votre travail, vous pouvez toujours y rester si c'est la seule chose qui paie les factures, mais n'oubliez pas d'avoir un plan de sortie. Par exemple, disons que vous aimeriez être auteur plutôt que de travailler dans votre emploi actuel de comptable. Il n'est pas raisonnable de démissionner immédiatement. Vous pourriez continuer à travailler pour le cabinet de comptabilité tout en construisant votre carrière d'écrivain à côté. Si vous faites cela de manière cohérente et assez longtemps, cela arrivera au point où le revenu de votre activité d'écriture suffira à vous prendre en charge. Quand cela se produit, économisez plus d'argent à partir de votre emploi si vous n'avez rien mis de côté pour les jours de pluie, puis quittez. Ne restez pas coincé dans une carrière que vous n'aimez pas sans un plan de sortie. Aussi important que soit le travail et la carrière, il est toujours important que vous viviez une vie équilibrée. Vous devriez être heureux sur tous les fronts. Si vous ne l'êtes pas, cela montre qu'il manque quelque chose, et vous pourriez avoir besoin d'appliquer la pensée 80-20 pour apporter un équilibre à votre vie. Si vous progressez au travail, mais échouez dans votre mariage, vous devez y remédier rapidement. Si c'est votre santé qui souffre, faites une pause et concentrez-vous dessus. Le point est, ne vivez pas une vie déséquilibrée. Laissez chaque domaine de votre vie être sain. C'est ainsi qu'on devient vraiment une personne heureuse, et si c'est possible pour les autres, c'est aussi possible pour vous. Ceux qui saisissent l'instant deviennent sérieusement riches. Richard Corr. Conclusion du résumé. Le principe 80-20 préconise de se concentrer sur les 20% qui apportent les meilleurs résultats tout en négligeant ou en accordant moins d'attention aux 80% restants. Faire cela ne fera pas en sorte que les 80% restants soient complètement ignorés. Le principe 80-20 est la façon dont la nature s'équilibre. Ce que vous considérez comme les 80% de moindre importance est le 20% de plus grande importance pour d'autres. Ainsi, en l'ignorant, vous permettez à quelqu'un d'autre de maximiser sa vie et son entreprise. Par exemple, supposons que vous soyez propriétaire d'une entreprise et que vous vous concentrez sur l'investissement dans les quelques travailleurs qui rapportent la plupart des bénéfices. Dans ce cas, vous pourriez finir par licencier certains travailleurs qui ne sont pas productifs dans votre entreprise. Ce n'est pas mal. Cela profitera à vous deux, car ces travailleurs licenciés pourraient plus tard se rendre compte qu'ils ne sont pas faits pour le rôle qu'ils ont pris dans votre entreprise. Cela pourrait les mener à une découverte de soi. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais beaucoup de grands hommes et femmes n'auraient jamais été grands si quelqu'un ne les avait pas poussés là où ils n'étaient pas censés être. À essayer. Appliquez 80-20 à la gestion du temps. Prenez un morceau de papier et notez comment se sont passées vos journées les plus productives. Notez les choses que vous avez faites différemment qui vous ont aidé à cocher votre liste de tâches. Avez-vous commencé à travailler plus tôt? Vous êtes-vous bien reposé la veille? Que faites-vous des distractions des réseaux sociaux? Notez toutes les choses que vous avez faites différemment. Utilisez la liste comme votre modèle unique de productivité et de gestion du temps. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.